Salut tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va pas mal, mais vous l'avez dit, beaucoup de joie hier soir pour le Paris Saint-Germain, mais gros point noir dans la soirée pour le foot français avec la grave blessure d'Hugo Ekitike. Il est sorti peu avant la demi-heure de jeu lors du match entre Liverpool et le PSG. L'équipe a confirmé l'info du Parisien ce matin, c'est une rupture du tendon d'Achille. Il est donc forfait pour la fin de la saison et pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France cet été. Et on va essayer d'analyser tout ça, on va surtout vous montrer pourquoi c'est un drame à plus d'un titre. Pour lui, bien évidemment, pour Liverpool et pour l'équipe de France. Alors, c'est l'une des plus graves blessures pour un footballeur, mais même pour un sportif. Oui, en fait, il y en a deux qui reviennent souvent. Il y a évidemment la rupture des ligaments croisés et la rupture du tendon d'Achille. Mais la rupture du tendon d'Achille, elle est quand même un petit peu moins fréquente. On en voit moins souvent que les ligaments croisés. On a contacté un ancien rugbyman international qui a vécu ça. C'est Johan Huget, notamment au Stade Toulousain et en équipe de France. Lui, il y a 5 ans, il avait compris tout de suite ce qui était en train de se passer. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous a tapé dans le tendon. Généralement, ça fait ça tout seul. Malheureusement, il y a des joueurs qui ont eu cette blessure. Ils nous ont décrit la blessure et c'est un peu comme le croisé. Tant qu'on ne se le fait pas, on ne sait pas ce que c'est, mais d'une fois qu'on se fait le croisé, on sait exactement quelle est la douleur. Et là, le tendon d'Achille, c'est pareil. Quand elle est là, on sait exactement que c'est le tendon d'Achille. Alors tous ceux qui l'ont vécu parlent d'une douleur évidemment très violente, en fait comme un élastique qui pète en fait d'un seul coup. Et dans le foot, eh bien il y a des cas qui ont marqué les esprits. On va vous donner quelques exemples avec un article du site L'Équipe. Alors un Français bien connu, exemple classique, Thomas Lemar, c'était il y a 2 saisons, il a été sur le flanc pendant 8 mois. Plus grave, Fernando Gago, milieu de terrain argentin, lui il a subi 3 ruptures en à peine plus de 3 ans. Et puis alors Santi Cazorla, opéré 8 fois après des complications, il a même failli perdre son pied. Bon alors ça, ce sont vraiment les pires exemples. Terrible. Pour vous montrer que ça peut être grave, mais le plus souvent, il faut le dire, ça ne se passe pas comme ça. J'espère que Hugo n'en voit pas là. Exactement. Non, mais il faut vraiment dire que ça ne se passe pas comme ça. Après, quoi qu'il arrive, cette blessure, elle est longue à soigner. Et c'est un chirurgien orthopédiste qu'on a contacté qui nous le dit. Il s'appelle Simon Tournemine. Tout ce qui est globalement lésions tendineuses ou ligamentaires, donc le tendon d'Achille et globalement le ligament croisé, c'est des blessures qui sont vraiment difficiles à cicatriser. Vraiment, le tendon d'Achille, ça prend beaucoup de temps étant donné qu'en fait c'est un tendon qui est peu vascularisé et donc qui cicatrise très lentement. Donc c'est des blessures dont on met plusieurs mois à se remettre. Et pour Ekitike, c'est évidemment un énorme coup d'arrêt alors qu'il était en pleine progression. Mais oui, ça fait franchement mal au cœur, encore plus de ce point de vue-là. Sa saison à Liverpool se passait très bien. Sa première saison à Liverpool, en fait, c'était le meilleur transfert de l'été chez les Reds, puisqu'il y a 3 joueurs offensifs qui étaient arrivés pour très cher, Isaac, Wirtz et Ekitike. Il était peut-être le moins attendu, il était le moins cher déjà, mais c'est lui qui a le meilleur bilan, d'assez loin, au point de s'attirer les louanges d'une légende locale, Jamie Carragher, qui est pourtant capable d'être très corrosif d'habitude. Jamie, who has a special guest, Jamie. Yes, we've got the main man, Hugo Ekitike, who was fantastic again tonight, as he has been all season. Well, Hugo, Thierry Henry is obviously in the studio, but watching you, you're more than a goal scorer. Is the aspiration and the hope in the future that you can get somewhere close to Thierry Henry, because he was that type of player. Scored lots of goals, but he wasn't just a goal scorer. That's what I see in you. Ouais, c'est vrai que là, c'est un beau compliment. Alors, c'est évidemment aussi une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Ben oui, parce que depuis le rassemblement de la fin mars, c'était un titulaire en puissance. On se demandait s'il pouvait peut-être débuter sur le côté gauche de l'attaque française à la Coupe du Monde. Il avait notamment été très bon face au Brésil. Il avait débuté à gauche, justement. On l'avait vu provoquer, on l'avait vu se déplacer dans les intervalles et tenter de combiner avec ses partenaires. Il y avait une belle complicité technique et surtout de la cohérence pour adapter ses déplacements par rapport à ceux de Mbappé. Giovanni, rapidement, il nous avait séduit avec les Bleus. Il avait été très bon, il a fait une très bonne entrée en matière, surtout dans le groupe, et il n'a eu de cesse de progresser, de prendre plus de place. On va voir aussi là une bonne petite déviation pour Théo Hernandez. Voilà, c'est tout Ekitike. Et évidemment, il avait marqué le 2e but des Bleus. D'ailleurs, une action sur laquelle il est impliqué du début à la fin. Ça va aboutir à une passe d'Olysée pour lui. Et de toute façon, il l'avait dit à notre micro à l'automne, il se sentait prêt à jouer et à être efficace à n'importe quel poste. Peu importe le coach où le coach me met, j'essaie de montrer le meilleur visage et voilà, je pense que j'ai capacité de jouer à gauche, forcément je me considère comme un attaquant de pointe, mais si le coach me met à gauche, je suis capable de faire un boulot. Et Didier Deschamps, évidemment, il avait bien vu, il avait bien entendu tout ça, les mots d'Ekitike. Depuis sa première convocation en septembre, malgré une grosse concurrence, il avait participé à tous les matchs des Bleus, 8 sur 8. Et surtout, il jouait de plus en plus. Il était déjà en train de changer de statut, mine de rien. Le sélectionneur des Bleus qui appréciait son profil différent des autres offensifs tricolores.
Hugo Ekitike, oui, prend de la confiance aussi. C'est un jeune joueur, mais avec beaucoup de dynamisme, où il arrive à s'exprimer en utilisant aussi son volume de jeu, sa capacité qu'il a aussi à perforer avec de la vitesse. Donc forcément, c'est des éléments sur le plan offensif qui viennent se rajouter par rapport à tous les joueurs qui peuvent être disponibles. Il n'y a plus qu'à espérer évidemment qu'il réussisse à se remettre vite et bien de cette grave blessure. Bien sûr, se remettre mentalement déjà parce qu'il y a la désillusion immense de rater la Coupe du Monde, ça aurait été sa première. Et puis se remettre physiquement parce qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure quand on a mentionné certains joueurs qui avaient vécu des périodes très compliquées. Mais nous ce matin, on a tout de suite pensé à Presnel Kimpembe parce que lui, il a été écarté des terrains pendant quasiment 2 ans. Alors, il avait aussi forcé son retour à un moment avec l'espoir d'être à la Coupe du Monde 2022, donc ça aide pas. Mais son exemple a marqué les esprits. Après notre chirurgien orthopédiste, il nous a plutôt rassuré par rapport à Ekitike. C'est quand même assez rare. Kimpembe, c'est quand même un cas à part parce qu'il a été opéré 2 fois. Opéré une première fois, puis une tentative de reprise. Le tendon n'était pas complètement solide, donc il avait encore des douleurs. La cicatrisation n'a pas été bonne. Et donc il a été réopéré ensuite, si vous voulez, pour assainir un petit peu le tendon et le renforcer. Maintenant, on a quand même d'autres exemples. Le plus connu, c'est David Beckham. Lui, en 5 mois, il rejouait à haut niveau. La plupart des sportifs que j'opère, moi, personnellement, c'est une reprise de la compétition aux alentours de 6 mois en général. Bon, 6 mois, nous on va essayer de se dire que si c'est fin 2026, si on le revoit avant la fin de l'année sur un terrain, ce sera peut-être déjà pas mal, ça donne à peu près 8 mois. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas se précipiter, conseil de Johan Huget, notre rugbyman qui a vécu ça en 2021. Quand on est un joueur, on a envie de revenir le plus vite possible. On a envie de dire, ouais, moi je suis revenu en 4 mois, en 5 mois, de casser un peu les codes parce que c'est notre esprit de compétiteur qui reprend le dessus. Mais avant tout, je pense qu'il faut servir de cette période-là pour se régénérer, pour voir autre chose. Et il va reprendre avec tout le monde, je pense, pour la reprise de saison. Et ça, c'est très bien. Il faut plus le voir comme ça. Après, c'est pas facile non plus d'avoir ce recul quand on est aussi jeune qu'Hugo Ekitike. Il a 23 ans, c'est la première très grosse blessure de sa carrière. Donc courage Hugo, c'est triste, c'est malheureux, c'est injuste, mais il y a probablement encore plein de belles choses qui l'attendent dans sa carrière. Merci Romain, merci Victor Coudreau, Baptiste Gauthier qui vous ont aidé dans ce Pourquoi du soir. C'est vrai, hier, Yohan Rioux, quand on voit l'image, on n'est pas médecin bien sûr, mais on voit tout de suite, on comprend tout de suite en fait, quand il ne peut pas se relever. Et quand vous ne pouvez plus poser le pied, il montre au médecin de Liverpool qu'il sent que ça a craqué. Il fait le signe entre ses 2 mains qui se séparent. Et en fait, le moment est très triste. Oui, il y a eu un moment vraiment très solennel, le respect d'Anfield. Et surtout, c'est que tu passes à côté d'une Coupe du Monde. C'est quand même... Est-ce que le train repassera pas ? On ne le sait jamais. Là, il était surtout... C'est que je suis assez fasciné quand même. Souvent, les sportifs qui sont en pleine bourre, les athlètes qui sont en pleine forme, comme ça se joue tellement sur un fil, la vie des athlètes, et souvent, c'est là où ils se pètent. Il y a eu un cas innombrable. Le joueur qui sont en pleine forme, en pleine bourre, ils sont au sommet et ça pète. Ça montre bien aussi la fragilité, ça se joue à rien. C'est les Formule 1, ça se joue au millimètre près. Ça se joue à rien. Et franchement, et surtout, c'est qu'on ne sait jamais trop comment on revient de ça. C'est tellement traumatisant, c'est tellement perturbant. Donc, c'est terrible pour lui. Tu te rends compte, il faisait quand même une saison incroyable. Il titulaire hier. D'ailleurs, il faisait une première mi-temps vraiment assez présent. Il était là au parc. C'est terrible. Et après, on en parlera peut-être par rapport à l'équipe de France où moi, je pense en revanche qu'on a quand même... ça peut libérer Marcus Thuram qui s'est déjà libéré là contre la Colombie. On a vu la joie de ses coéquipiers quand il a marqué. Là, il revient bien avec l'Inter. Je pense que ça peut assurer à Barcola d'être titulaire peinard quand même. Exactement. Et Marcus Thuram, c'est important. Il revient très très bien. Il a flambé contre la Roma, flambé contre Com. Il ne veut pas m'écouter, Yohan. Si. Non. Bien sûr, Barcola, mais je trouve que Thuram, quand même, il a déjà, Deschamps l'adore. Il a quand même été très bon en finale de Coupe du Monde en 2022. N'oublions pas, il fait une formidable entrée. Il prend confiance, pourquoi pas. Alors justement, on va se projeter sur cette Coupe du Monde avec la liste de Didier Deschamps. Je parle sous le contrôle de Giovanni. Alors il va prendre 8 ou 9 attaquants. En tout cas, peut-être qu'il va en mettre un dans la liste des milieux de terrain. À voir. Donc on a mis les drapeaux français pour ceux qui sont quasi maintenant sûrs d'y aller. On a rajouté le drapeau français à Marcus Thuram, vous voyez dans la liste, ça fait 8. Il reste peut-être une 9e place si Didier Deschamps met un de ses joueurs dans la liste des milieux de terrain, un Kliouche ou un Cherki ou un Doué. Il y a peut-être une place à prendre entre Kolo Muani, Nkunku et Mateta. Bon, Gio, répondez, vous avez été interpellé par Raphaël. Moi, je pense qu'avec la blessure d'Hugo Ekitike, il va peut-être maintenir la formule à 25. Moi, je pense que même avec Hugo Ekitike, Marcus Thuram aurait pu faire partie de la liste et il aurait sorti Eduardo Camavinga. Là, je pense plus, compte tenu du nombre de profils qu'on a offensivement par rapport à la polyvalence des joueurs,
qui va peut-être réintégrer Eduardo Camavinga, parce que pour Kolo Muani, c'est quand même très dur en ce moment. Voilà. Après, s'il part à 26, le favori, c'est clairement Randal Kolo Muani. Pour Bradley Barcola, même si, et je veux rien enlever à Hugo Ekitike qui a fait des débuts en équipe de France, il faut être clair pour le staff de l'équipe de France. Barcola, c'est un chouchou, le terme est un peu fort, mais je veux dire, Didier Deschamps aime beaucoup Barcola pour la simple et bonne raison que dans les profils, là où Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise décrochent beaucoup, sont attirés vers l'axe, demandent dans les pieds, Barcola a cette capacité à être un vrai ailier, prendre la largeur, prendre la profondeur. Donc ces quatre-là, il y a des profils plus variés. Depuis février, il était extrêmement fort, donc, encore plus fort que jamais. Donc voilà, pour moi, c'est Barcola le titulaire à gauche pour la Coupe du Monde. Bien évidemment. C'est vrai que quand un sportif se blesse comme ça, Swan, d'abord, bon, ça bloque un peu tout le monde. Enfin, je ne sais même pas comment tout de suite, dans la minute d'après, ils arrivent à rejouer. De toute façon, c'est le boulot, il faut y aller. Voilà. Mais c'est sûr que c'est dur, le stade, il y a de l'émotion, il y a plein de belles choses. Ce matin, on se demandait comment on allait construire ce pourquoi. D'ailleurs, on s'est dit, on va faire un point médical, vous avez les médecins, on s'est dit, on va parler de l'équipe de France, on y est, on pense aux joueurs, sur ce genre de choses. A priori, il a quand même encore un bel avenir, Hugo Ekitike. Bon, voilà, c'est un sale coup d'arrêt, quoi. Oui, Romain, il a essayé de nous briser le moral avec les reprises difficiles. Ça, c'est Romain. De certains J'ai dit qu'il fallait doser. C'est un mauvais humain, c'est un mauvais humain. J'essaie de l'éduquer. Quelle mauvaise personne. Je sais que c'est un sport que vous aimez bien, c'est une blessure qui est fréquente au basket, et des joueurs comme Kobe Bryant, comme Kevin Durant, ils sont revenus de cette blessure. Ou là, Tatum est revenu avec Boston cette année, Ali Burton reviendra avec les Pacers. Et on rappelle aussi qu'ils n'ont pas accès exactement au docteur du coin de la rue chez lequel je vais si je me fais le tendon d'Achille demain. Donc, non, je pense que ça ira pour lui. Mais ce qui est dur, je pense, ce que Yoann disait, mentalement, c'est rater une Coupe du Monde. Ça c'est dur. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va revenir, qu'il va être capable de récupérer ses moyens physiques, qu'il fera une très belle carrière parce qu'il a un talent énorme. Par rapport à la liste de l'équipe de France, j'avoue que moi, ça m'attriste, ça m'ennuie même parce que je trouve qu'il est quand même bien au-dessus de tous les noms dont on parle pour le remplacer. Il y a un petit gap, on a énormément de chance. On perd un atout. Notre réservoir, il est immense, on a le meilleur réservoir offensif. On perd un atout. Mais on perd un atout, c'est pas un second couteau qu'on perd. On perd un mec où, s'il est sur le terrain, j'étais content qu'il soit sur le terrain. En gros, top 15 de la rotation. Voilà, mais j'avoue que rater une Coupe du Monde, je pense que ça va être. Il en jouera, j'espère pour lui, une dans 4 ans. Mais ça peut trotter un petit peu dans une tête. Sur le fait de rater la Coupe du Monde, forcément, on a Djibril souvent en plateau. Lui, il est bien placé pour en parler. Il a eu une énorme blessure qui l'a fait rater en 2006. Et il n'a pas trop pu nous répondre aujourd'hui. Il était très occupé, mais il m'a quand même envoyé un message. Il a dit, en fait, faut un mental d'acier, quoi qu'il arrive. Et après, tu restes la seule personne qui détermine ton retour. Donc, juste ne pas se précipiter, c'est ce qu'on se disait. Mais c'est dur. Et pour être sûr, Jib m'a aussi écrit, parce qu'il avait un doute sur votre fiabilité, visiblement. Jib, on t'embrasse. Il a raison. La clé, c'est donc le mental, comme vous l'avez très bien dit. Mais Djibril, arrête d'écrire, parce que je ne vais pas pouvoir tout lire en direct. À la fin du compte, tu es seul face à cette situation. Finalement, quel que soit l'accompagnement dont vous parliez, Swan, s'il est fort mentalement, son corps suivra et il reviendra, selon Djibril, encore plus fort. Et c'est vrai que c'est quand même malheureusement une spécialité française d'avoir des grands joueurs qui étaient potentiellement titulaires dans une grande compétition internationale, et bien de manquer ces différents rendez-vous. Alors sans remonter jusqu'à l'absence de Djibril, mais regardez ces dernières compétitions en équipe de France, on est remonté jusqu'en 2014. Et bien, il y a eu Ribéry, une lombalgie, la cuisse de Varane l'a privé de l'Euro, le tendon d'Achille. Donc Koscielny il y avait privé donc d'une Coupe du Monde 2018, tout comme Payet, c'était l'ischio, la cheville de Coman à la même date, et puis le genou d'Nkunku pour la Coupe du Monde. Benzema qui était venu finalement reparti à la Coupe du Monde 2022. Voilà, on a plein d'exemples comme ça, et le fameux malheur des uns et vice-versa. Non, mais parce que Koscielny, par exemple, il l'avait dit, on en parlait avec Romain en vous écoutant, il avait dit qu'il, quelque part, il avait un peu les boules de ne pas être champion du monde. Et qu'il mais on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est-à-dire qu'il ne peut pas se dire je suis content pour les Bleus, parce qu'il se dit mais moi je ne suis pas, alors que j'aurais dû l'être. On termine avec vous. C'est toujours des moments un peu compliqués, voilà, ces moments qu'on n'aime pas. Et on sera les premiers à le suivre quand il sera de retour. Hugo Ekitike, vous avez impressionné jusque-là ou pas? Est-ce que vraiment sa saison vous avez impressionné, son rebond? Bien sûr, franchement, c'était... L'ascension, elle était exceptionnelle de ce gamin qui arrive dans ce grand club de Liverpool. Il a su être le bon homme au bon endroit pour la bonne saison. On a vu tout à l'heure Wirtz qui fait une saison clairement pas dans ses standards. Isaac qui a été blessé, mes excuses, Mohamed Salah qui a été déclassé. En fait, il a su être l'homme fort d'un Liverpool qui est profondément malade, et pourtant être l'un des seuls avec Szoboszlai à sortir la tête de l'eau et offrir une saison absolument fantastique. C'est là où moi j'ai peur, je suis triste, parce que je ne sais pas si dans 4 ans, il aura à nouveau toutes les planètes qui s'alignent à ce point-là. Alors moi je vous challenge avant 4 ans.
termine avec vous parce que vous ouvrez la porte. Moi, je me posais la question. Je me disais, si Arne Slot saute, là, s'il n'est plus entraîneur, et qu'un autre entraîneur arrive, Xabi Alonso, qui vous voulez. Et finalement, Isaac retrouve son niveau de Newcastle, vous voyez, parce que, en fait, la nature et le foot a horreur du vide. Et que si quelqu'un est performant, vous avez beau revenir, la place, elle n'est pas garantie, quel que soit votre talent, enfin, en dehors de Messi. D'ailleurs, Isaac était celui qui était promis, en Donc, fait. je veux dire, il va falloir cravacher et revenir encore plus fort et reprouver à nouveau. Et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus de peine. Moi, je l'ai accueilli quand il était arrivé au Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike, c'est le petit gamin qui arrive de Reims. Et quand vous voyez les images, je les trouve extrêmement parlantes et fortes, les images que vous mettez depuis tout à l'heure derrière vous, Greg, avec tous les Parisiens autour de lui, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient beaucoup d'affect pour ce jeune joueur qui est arrivé au Paris Saint-Germain, qui est parti dans des conditions spéciales pour faire arriver Mais ils comprennent tout ce qui s'est passé. Mais autour voilà, de lui, mais c'est parce que aussi c'est un gamin profondément humain et attachant. Hugo Ekitike, c'est proportionnel à la tristesse que j'ai aujourd'hui pour lui. Merci Romain pour ce pourquoi pas facile. Aujourd'hui, on transmet évidemment un très prompt et bon et rapide rétablissement à Hugo Ekitike, parce que c'est vrai qu'hier ça nous a fait beaucoup de mal de le voir comme ça. On lui souhaite le meilleur. Hugo, tu vas revenir encore plus